d'Eschyle à Ibsen, de Sophocle à Strindberg, entre l'Angleterre et l'Italie, de Sarah Kane à Pirandello, et aussi la France, entre autres, où nous sommes, et où Paris est tout de même la ville du monde qui reçoit le plus de troupes étrangères. Ensuite, nos 24 heures nous mènent de la France en Russie, de Racine et Molière à Tchekhov, puis traversent l'Atlantique pour finir peut-être dans un campus californien où des jeunes gens réinventent sans doute le théâtre. Car le théâtre renaît toujours de ses cendres. Il n'est que convention qu'il faut inlassablement abolir. C'est ainsi qu'il reste vivant, insoumis, libre et éphémère. Le théâtre a une vie foisonnante qui défie l'espace et le temps. Les pièces les plus contemporaines sont nourries par les siècles passés. Les répertoires les plus classiques deviennent modernes chaque fois qu'on les monte à nouveau. Une journée mondiale du théâtre, ce n'est évidemment pas une journée au sens banal de nos vies quotidiennes. Elle fait revivre un immense espace-temps. Et pour évoquer l'espace-temps, je voudrais faire appel à un dramaturge français, aussi génial que discret, Jean Tardieu. Je le cite. Pour l'espace, il demande quel est le plus long chemin d'un point à un autre. Pour le temps, il suggère de mesurer en dixièmes de seconde le temps qu'il faut pour prononcer le mot « éternité ». Pour l'espace-temps, il dit aussi « fixez dans votre esprit avant de vous endormir deux points quelconques de l'espace et calculez le temps qu'il faut en rêve pour aller de l'un à l'autre ». C'est le mot « en rêve » que je retiens. On dirait que Jean Tardieu et Bob Wilson se sont rencontrés. On peut aussi résumer notre jour mondial de théâtre en se souvenant de Samuel Beckett, qui fait dire à Winnie dans son style expéditif « Oh, le beau jour que ça aura été ». En songeant à ce message qu'on m'a fait l'honneur de me demander, je me suis souvenue de tous ces rêves, de toutes ces scènes que j'ai foulées. Ainsi, je n'arrive pas toute seule dans cette salle de l'UNESCO. Tous les personnages que j'ai interprétés sur scène m'accompagnent. Des rôles qu'on a l'air de quitter quand c'est fini, mais qui mènent en vous, une vie souterraine, prêts à aider ou à détruire les rôles qui leur succéderont. Phèdre, Araminthe, Orlando, Eda Gabler, Médée, Merteuil, Blanche Dubois. M'accompagnent aussi tous les personnages que j'ai aimés et applaudis en spectatrice. Et là, j'appartiens au monde entier. Je suis grecque, africaine, syrienne, vénitienne, russe, brésilienne, perse, romaine, japonaise, marseillaise, new-yorkaise, philippine, argentine, norvégienne, coréenne, allemande, autrichienne, anglaise, vraiment le monde entier. La vraie mondialisation, elle est là. En 1964, à l'occasion de cette journée du théâtre, Laurence Olivier annonçait qu'après plus d'un siècle de combat, on venait enfin de créer en Angleterre un théâtre national, dont il avait aussitôt voulu que ce soit un théâtre international, au moins par son répertoire. Il savait bien que Shakespeare appartenait à tout le monde dans le monde. J'ai aimé apprendre que le premier message de ces journées mondiales de théâtre, en 1962, a été confié à Jean Cocteau, tout désigné, puisqu'il est l'auteur d'un tour du monde en 80 jours. J'ai fait le tour du monde différemment. Je l'ai fait en 80 spectacles ou 80 films. Je dis film aussi car je ne fais aucune différence entre jouer au théâtre et jouer au cinéma. Ce qui surprend à chaque fois que je le dis, mais c'est vrai, c'est comme ça. Aucune différence.
En parlant ici, je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas une actrice, je suis juste l'une des si nombreuses personnes grâce à qui le théâtre continue d'exister. C'est un peu notre devoir et notre nécessité. Comment dire? Nous ne faisons pas exister le théâtre, c'est plutôt grâce à lui que nous existons. Le théâtre est très fort. Il résiste, il survit à tout. Aux guerres, aux censures, au manque d'argent. Il suffit de dire « le décor est une scène nue d'une époque indéterminée » et de faire rentrer un acteur ou une actrice. Que va-t-il faire? Que va-t-elle dire? Vont-ils parler? Le public attend, il va le savoir. Le public, sans lequel il n'y a pas de théâtre. Ne l'oublions jamais. Une personne dans le public, c'est un public. Une seule personne. Pas trop de chaises vides, quand même. Sauf chez Ionesco, à la fin, la vieille dit « Oui, oui, mourons en pleine gloire. Mourons pour entrer dans la légende. Au moins, nous aurons notre rue. » La Journée mondiale du théâtre existe depuis maintenant 55 ans. En 55 ans, je suis la 8e femme à qui on demande de prononcer un message. Enfin, je ne sais pas si le mot « message » convient. Mes prédécesseurs, le masculin s'impose, parlent à propos du théâtre d'imagination, de liberté, de l'origine, ont évoqué le multiculturel, la beauté, les questions sans réponse. En 2013, il n'y a donc que 4 ans, Dario Fo dit « La seule solution à la crise réside dans l'espoir d'une grande chasse aux sorcières contre nous, surtout contre les jeunes qui veulent apprendre l'art du théâtre. Ainsi naîtra une nouvelle diaspora de comédiens qui tirera sans doute de cette contrainte des bénéfices inimaginables par une nouvelle représentation. Les bénéfices inimaginables, c'est une belle formule digne de figurer dans un programme politique, non? Puisque je suis à Paris, peu avant une élection présidentielle, je suggère à ceux qui ont l'air d'avoir envie de nous gouverner d'être attentifs aux bénéfices inimaginables apportés par le théâtre, mais pas de chasse aux sorcières. Le théâtre, pour moi, c'est l'autre, c'est le dialogue, c'est l'absence de haine, l'amitié entre les peuples, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je crois dans la communauté, dans l'amitié des spectateurs et des acteurs, dans l'union de tous ceux que le théâtre réunit, ceux qui l'écrivent, ceux qui le traduisent, ceux qui l'éclairent, l'habillent, le décorent, ceux qui l'interprètent, ceux qui en font, ceux qui y vont. Le théâtre nous protège, nous abrite. Je crois bien qu'il nous aime autant que nous l'aimons. Je me souviens d'un vieux régisseur à l'ancienne qui, avant le lever du rideau, en coulisses, disait chaque soir d'une voix ferme « Place au théâtre ». Alors ça pourrait être le mot de la fin, mais pour finir, je vais vous lire un passage de Tchekhov. C'est la fin de La Mouette. Nina. Je sais maintenant, je comprends, Kostia, que dans notre métier, artiste ou écrivain, peu importe, l'essentiel n'est ni la gloire ni l'éclat, ni tout ce dont je rêvais. L'essentiel, c'est de savoir endurer. Apprends à porter ta croix et garde la croyance. J'ai la foi et je souffre moins. Et quand je pense à ma vocation, la vie ne me fait pas peur. Très piège, tristement. Vous avez trouvé votre voie. Vous savez où vous allez, mais moi, je flotte encore dans un chaos de rêves et d'images. Et j'ignore pour qui et pourquoi j'écris. Je n'ai pas la foi. Je ne sais pas quelle est ma vocation. Nina, prétend l'oreille. Chut, je m'en vais. Adieu. Quand je serai une grande actrice,
venez me voir. C'est promis. Et maintenant, elle lui serre la main. Il est tard. Je peux à peine me tenir debout. Je suis épuisée. J'ai faim. Restez. Je vous apporterai à dîner, dit Trépiev. Nina. Non, non. Ne m'accompagnez pas. J'irai seule. Ma voiture est tout près. Donc, elle l'a amené ici. Eh bien, tant pis. Quand vous verrez Trégorine, ne lui dites rien. Je l'aime. Je l'aime plus que jamais. Sujet pour un petit conte. Je l'aime passionnément. Je l'aime désespérément. Comme on était heureux jadis, Kostya, vous vous rappelez? Quelle vie claire, chaude, joyeuse, pure. Et quel sentiment, des sentiments pareils, à des fleurs délicates et exquises. Vous vous rappelez? Elle récite. Les hommes, les lions, les araignées, les poissons silencieux, habitants des eaux, les étoiles de mer et celles qu'on ne pouvait voir à l'œil nu. Bref, toutes les vies se sont éteintes, ayant accompli leur triste cycle. Depuis des milliers de siècles, la terre ne porte plus d'être vivant. Et cette pauvre lune allume en vain sa lanterne. Dans les prés, les cigognes ne se réveillent plus en poussant des cris. Et l'on n'entend plus le bruit des hannetons dans les bosquets des îles. Et voilà. Merci.